Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo très rapide, je vais vous montrer comment installer des presets dans Photoshop et non pas dans Lightroom et comment les utiliser. Vous allez voir, c'est super sympa. En plus, je vais vous donner certains de mes meilleurs presets gratuitement. Le lien est sous la vidéo. Allons-y. Donc, on est là dans Adobe Bridge. Alors, bien sûr, il faut avoir les dernières versions de Photoshop et de Bridge pour que ça fonctionne. Je vais vous montrer. On va double-cliquer sur cette magnifique photo du musée d'Orsay, photo d'un coucher de soleil de folie que j'ai eu le mois dernier. Je double-clique là-dessus. Ça lance Caméra Raw. Et regardez, si je clique ici sur cette petite icône, ça s'appelle paramètres prédéfinis, en français preset. À ce moment-là, allez télécharger les presets qui sont sous la vidéo. C'est un fichier avec plein de choses, mais il y a des presets de Lightroom et on va les installer. Donc vous voyez, là j'ai tout mon pack de presets. D'ailleurs, quand vous allez télécharger les presets, vous aurez l'opportunité d'acheter tous mes presets. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire, c'est comme vous voulez. Mais vous allez recevoir dans votre mail les presets gratuits. Je vous donne, vous ne trompez pas dans l'adresse mail que vous allez rentrer en dessous. Alors, je clique sur trois petits points et ça, c'est la nouvelle option. Importer des profils et des paramètres prédéfinis. C'est parti, mon kiki. Donc ça, c'est le fichier zip que vous avez téléchargé. Vous allez voir, il y a beaucoup d'outils. Lightroom Preset, il y a des profiles, il y a des brosses, il y a des ciels, il y a des photos, certaines de mes plus belles photos que je vous donne gratuitement. On va dans Lightroom Preset, on prend la version pour Light. Alors je vous montre, j'ai agrandi un petit peu. Pour Lightroom Classic 7.4 et au-dessus. Et là, on a un fichier zip. Tout ce qu'on a à faire, c'est importer ce fichier zip. Et là, on a pas mal de presets gratuits qui sont installés. Donc là, par exemple, je vais dans Serge Basique et je vais prendre Basic Sunset, coucher de soleil. Et regardez, un seul clic et j'ai près de 27 réglages qui ont été faits automatiquement. Alors après, bien sûr, il faut peaufiner. Donc je vais dans les réglages là. Je vais faire un point noir un petit peu plus puissant. Je vais peut-être rajouter un peu de contraste. Je vais aller dans les cercles parce que mes presets ont des cercles. Ça, c'est le cercle où il y a le coucher de soleil. Je vais le mettre là, plus où il y a le coucher de soleil. Ou je peux même l'effacer si vous trouvez que l'effet est trop fort. Voilà. Donc, il faut un petit peu travailler là-dessus. D'ailleurs, quand vous téléchargez les presets, j'ai toute une formation qui va avec dans Lightroom et dans Photoshop sur comment les utiliser. Mais voilà, ça c'est nouveau. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Regardez, hop, avant, après un seul clic, c'est quand même pas mal. Donc on clique sur terminer, ça va mettre à jour le fichier RAW dans Bridge. Allez, on va se faire une petite photo de crépuscule, l'heure bleue près de la tour Eiffel. C'est parti, mon kiki, on y va. Donc la même chose, je vais ici. Et là, on va prendre les bad weather. Alors bad weather, malheureusement, ils sont en anglais, mais bad weather, c'est mauvais temps. Parce que là, c'était vraiment, il faisait très très moche à Paris. Et donc regardez, j'ai bad weather 2, 3, 4. Je vais prendre le 3. Je trouve que le 3 est pas mal. Ah, j'adore ce que ça fait sur la photo. Un seul clic, mesdames et messieurs. Bien sûr, je vais dans Réglages. Bien sûr, je vais ajuster mon petit point noir. Je vais ajuster mon petit point blanc. Alors, vous pouvez aller dans... Regardez, vous voyez, il y a un petit point à côté de gradient. C'est-à-dire que vous avez des gradients. Donc là, hop, le gradient, je peux l'augmenter. Là, je peux le tourner. Vous pouvez aller dans les cercles. Il y a sûrement un cercle quelque part qui se balade. Voilà, il y a deux cercles. Voilà. Je peux mettre celui-là sur la tour Eiffel. Ça peut être pas mal. Celui-là, je peux le mettre par exemple sur le pub anglais. Je peux aller dans mon outil. Je vais aller dans mes réglages de base. Je vais aller dans géométrie. Et je vais cliquer sur A pour redresser un petit peu tout ça. Voilà. Et je vais mettre la photo en 16 neuvième parce que j'ai trop envie de la mettre en 16 neuvième. Donc 16 neuvième. Voilà. En mode cinéma. Boom. Regardez. Avant. Après, un seul clic, je vais cliquer sur terminer. Et pour finir, donc, on va faire une petite photo noir et blanc. Donc, photo prise en plein après-midi. Moi, quand les couleurs sont pas terribles, j'aime bien faire du noir et blanc. Donc, j'y vais, je double-clique là-dessus. Voilà. Et là, hop, même chose, on va dans les paramètres prédéfinis. Ce coup-ci, on va aller dans les BW, qui veut dire Black and White. Et regardez, hop, on va prendre un petit, voilà, celui-là, regardez. Ah, un seul clic. Regardez, avant, après. Et il y a beaucoup de choses. Il y a près de 34 réglages différents dans ce paramètre prédéfini. Essayez mes paramètres prédéfinis, c'est les adopter. Vous avez le lien sous la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce si vous pouvez. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Mesdames et messieurs, au revoir.